Chers amis, il ne vous aura pas échappé que l'heure est grave. Nous arrivons dans ce temps de conversion qui s'appelle le carême. Et chaque année, nous tergiversons avec le Seigneur. Nous disons, Seigneur, encore 2 mois, encore 1 mois, encore 3 semaines, encore quelques jours. Et pourtant, nous devrions voir arriver ce temps avec joie. Et je vais vous proposer cette année, chers amis, de faire un petit itinéraire de carême, un itinéraire de conversion, qui soit aussi un itinéraire missionnaire. Il ne vous aura pas échappé, comme à beaucoup de monde, que nous sommes tous avec ce désir d'une transformation radicale de nos paroisses, de nos pasteurs, de nos cœurs, de tous les fidèles, pour qu'on puisse rayonner de cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Or, précisément, le carême, c'est cette préparation à Pâques. Il ne faudrait pas que nous ayons une image, une idée trop triste de notre carême. Au contraire, c'est un temps de conversion joyeux. Alors, pour quelle raison ? D'abord parce que le carême nous met en perspective avec le sens de notre vie. Il y a quelques jours, les jeunes de notre paroisse ont dû choisir le nom de leur aumônerie. Alors, plusieurs idées ont été avancées et celle qui a été retenue, en anglais, je ne sais pas pourquoi, c'est For Eternity. Alors, on pourrait dire que le carême, c'est un temps qui nous prépare pour notre éternité. Alors, réjouis-toi parce que justement, dans ce temps, tu vas pouvoir redécouvrir le sens de ta vie. Tu es fait pour l'éternité. Et je vous donne en avant-première ce petit passage de l'Épître aux Colossiens. D'habitude, on la lit pendant le temps pascal, c'est-à-dire le temps après Pâques. Pourquoi ne pas le lire dès maintenant et nous dire, avec saint Paul, « Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie désormais cachée avec le Christ en Dieu. » Votre vie désormais est cachée avec le Christ en Dieu. Le carême, c'est un temps qui t'est donné pour pouvoir te préparer aux choses d'en haut, te détacher petit à petit des liens qui te retiennent et t'orienter résolument vers l'éternité. C'est la première chose. Et puis le temps du carême, c'est un temps, et on s'en souvient particulièrement parce que c'est un temps béni pour les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui vont être baptisés à Pâques. C'est le temps où tu te souviens de la grâce de ton baptême. Or, par le baptême, tu es mort et ressuscité avec le Christ. Alors, dans ce temps du baptême, il s'agit de nous replonger en esprit dans cette piscine baptismale, c'est-à-dire ce baptistère dans lequel tu as été plongé ou pas. On a peut-être simplement versé un peu d'eau sur ta tête, mais souviens-toi simplement que le baptistère, il y en a des très beaux, on ne va pas faire un cours d'archéologie. Eh bien, un baptistère, c'est un endroit où il s'agit de descendre, une sorte de piscine, avec un escalier, où il s'agit de descendre avec le Christ pour ressortir de l'autre côté avec lui. Mourir, être plongé, immergé, faire mourir le vieil homme par les œuvres de conversion pour ressusciter avec lui de l'autre côté. Alors oui, ce carême, ce sera un temps où tu vas redécouvrir la grâce immense, inouïe de ton baptême. Tu es devenu enfant de Dieu et il s'agit de t'en souvenir, pas seulement après Pâques, dès aujourd'hui, puisqu'on va bientôt entrer dans le temps du carême. Et donc, du coup, on va se dire, mais au fond, le carême m'apprend un peu plus, un peu mieux qui est Dieu, un peu plus, un peu mieux qui je suis. Et je suis enfant de Dieu. Et puis, ce carême, troisième élément, le carême va t'inviter à redécouvrir la vie avec l'Esprit Saint. C'est la même chose, l'Esprit Saint, on se dit, oula, c'est loin, c'est la Pentecôte. Encore 90 jours. Au moment du début du carême, on se dit, il y a 40 jours de carême, plus 50 jours de temps pascal, ouf, 3 mois. Mais si quelqu'un a quelque chose à nous dire sur l'Esprit Saint, c'est bien Jésus. Au tout début du carême, on va lire avec l'Église, on va nous dire que Jésus est allé au désert, poussé, conduit par l'Esprit Saint. On n'est pas encore à la Pentecôte et pourtant Jésus nous dit déjà qu'il s'agit de vivre ce temps avec l'Esprit Saint. Alors il faut faire de ce temps de carême une redécouverte, bien sûr, de Jésus pénitent au désert, bien sûr de Jésus qui prie
qui intercède pour nous, qui est aux prises, en combat avec le démon, mais c'est aussi un temps où on goûte la vie, la joie de la vie avec l'Esprit Saint. Alors un autre passage dans Saint Paul toujours, mais dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, voilà ce que nous dit Saint Paul. « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père !» L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfant est donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Ceux qu'animent, ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. Et cela, il faut se le rappeler avant Pâques, au début du carême. C'est l'Esprit Saint qui te conduit dans ce temps de conversion. Et le temps du carême, je te souhaite vraiment que ce soit déjà un temps de redécouverte de l'intimité de la vie avec l'Esprit Saint. Et puis le carême, pour rejoindre cette préoccupation missionnaire qui nous habite, ce doit être aussi un temps de souci, d'évangélisation. Comment est-ce que ce carême, tu vas pouvoir en faire un temps pour les autres, un temps pour transmettre ce que tu as toi-même reçu? Évidemment, il n'y a pas de secret. Le premier conseil, et on en restera là, le premier conseil pour aujourd'hui, avant de rentrer dans le temps du carême, c'est que si tu veux transmettre quelque chose, si tu veux donner, partager aux autres, il faut d'abord recevoir. Il faut d'abord accueillir ce que Dieu veut te donner à toi. Or, il y a une grâce particulière. On pourrait dire, pourquoi ne pas faire un calendrier de carême? C'est vrai, le calendrier de l'Avent, mais même les païens font un calendrier de l'Avent avec des chocolats, des pâtes de fruits, avec même des bières. Chaque jour, on ouvre une fenêtre, on trouve une bière nouvelle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un calendrier du carême? Chaque jour, Dieu te prépare une grâce. Dieu te prépare un cadeau. Alors je vous invite, peut-être matériellement on aura du mal à le faire, mais chaque jour à vivre ce carême comme si chaque jour on avait une petite fenêtre à ouvrir. Dieu te donne une grâce particulière, quelque chose pour toi, peut-être une parole. Ça va être le temps de la parole de Dieu, ce temps du carême. Eh bien, c'est là qu'on va se faire disciple. Le disciple, c'est celui qui écoute, c'est celui qui regarde le maître et qui met ses pas dans les siens pour pouvoir ensuite être envoyé. Disciple, missionnaire. Et donc, le temps du carême, c'est le temps de la fabrique des disciples missionnaires, ou en tout cas, le temps de la réforme des disciples missionnaires. On revient pour pouvoir se refaire une santé intérieure, la santé de notre âme, et ensuite être envoyé. Peut-être justement cette dimension missionnaire, ce sera plus celle du temps pascal, mais elle sera fructueuse que si on aura pris ce temps pour pouvoir vivre avec l'Esprit Saint. Alors, oui, même si on est un petit peu avant le carême, je vous souhaite vraiment un temps de carême fructueux. D'abord parce qu'il nous met en perspective. Tu es fait pour Dieu, tu es fait pour l'éternité, il faut t'en souvenir. Tu vas revivre un peu de la grâce de ton baptême. Elle va te faire devenir un nouveau-né. On va le chanter à Pâques, comme un nouveau-né, Quasimodo, Geniti Infantes, c'est le dimanche après Pâques. Et puis troisièmement, c'est la vie avec l'Esprit Saint, et pas seulement à la Pentecôte. Et enfin, ce sera un temps missionnaire parce que tu ne pourras communiquer aux autres que ce que tu auras pris le temps de recevoir. Alors oui, dès aujourd'hui, bon temps de carême missionnaire.